Le G6 Rhino est un obusier automoteur sud-africain protégé contre les mines. Il a été développé comme une variante de la série d'obusiers G5, associant le canon à un châssis blindé à 6 roues. Les travaux de conception ont commencé fin 1970 pour remplacer le sexton devenu obsolète et retiré du service. La production du G6 s'est déroulée entre 1988 et 1999. C'est durant la protection de la guerre frontalière, l'armée sud-africaine SADF est confrontée à des forces de plus en plus puissantes. Les militants de l'Organisation du peuple sud-ouest africain, SWAPO, sont en effet de plus en plus appuyés par des troupes régulières des armées angolaises FAPLA et cubaines FAR, disposant de matériel lourd. À partir du début de 1980, le conflit perd ainsi progressivement sa dominance pour prendre une tournure de guerre conventionnelle. À cette date, l'artillerie sud-africaine est largement dépassée. Les G1 et G2 des 25 pounder et 5,5 inch britanniques qui la composent sont en effet des pièces remontant de la Seconde Guerre mondiale au calibre, précision et portée limitée. La SADF a ainsi de plus en plus souvent été dépassée dans les duels d'artillerie, ses opposants alignant notamment un grand nombre d'obusiers M46 et D201. Au moment de l'introduction du G6, il était considéré comme l'un des obusiers automoteurs les plus mobiles en service dans le monde. Son châssis a été conçu pour être résistant aux mines et aux explosions, lui permettant de survivre à plusieurs détonations de mines. Le G6 a été conçu comme un véhicule à roues plutôt que comme un véhicule à chenilles, pour lui permettre de se déployer sur des longues distances par route sans consommer de quantité excessive de carburant ni nécessiter un transport de char. Le Rhino est basé sur un châssis à 6 roues, 6.6. Il est propulsé par un moteur diesel de 525 chevaux, couplé à une transmission automatique avec convertisseur de couple avec 6 vitesses en marche avant et une en marche arrière. Il peut rouler à une vitesse maximale de 90 km/h sur route avec une portée maximale de 700 km. Il peut monter une pente maximale de 40%. La tranchée qu'il peut traverser peut être de 1 mètre sur 1 mètre de profondeur. Il est également équipé d'un groupe auxiliaire de puissance pour alimenter tout le système lorsque le moteur est éteint. L'obusier utilise un canon de 155 mm qui a été développé à partir du canon obusier remorqué G5 et est équipé d'un système de chargement semi-automatique et d'un extracteur de fumée. Le G6 est compatible avec toutes les munitions autant de 155 mm. Il a une capacité de tir de 3 tours en 25 secondes. La tourelle a un rayon de 180 degrés, soit 90 degrés à gauche et 90 degrés à droite, sous commande électro-hydraulique avec des commandes manuelles prévues pour la maintenance. Il peut avoir un arc de tir de 40 degrés maximum à droite et à gauche pour tirer. Il peut également être équipé d'un fusil mitrailleur de 12,7 mm monté sur le toit. La coque de la tourelle du G6 Rhino sont fabriquées avec un blindage en acier entièrement soudé qui offre une protection contre les tirs d'armes légères et éclats d'obus. Il a un double plancher blindé pour une protection accrue contre les mines. Le G6 a une disposition spécifique avec un compartiment conducteur unique à l'avant, un bloc d'alimentation au centre à l'arrière du conducteur et la tourelle à l'arrière. Le compartiment conducteur est équipé de 3 fenêtres par balle, une à l'avant et une de chaque côté, qui offrent une excellente visibilité par l'avant au-delà de 180 degrés. La fenêtre avant peut être couverte par un volet blindé. Une vitre blindée est montée sur le côté droit de la tourelle et 2 autres sur le côté gauche.
il y a une seule porte sur le côté arrière droit de la tourelle. Les véhicules sont entrés en service au cours des 2 dernières années de la guerre frontalière sud-africaine, bombardant fréquemment les positions tenues par les forces du MPLA et cubaines pendant la bataille de Cuito-Cuanaval. Leur capacité de bombarder une cible et à changer rapidement de position en moins de 2 minutes avec une préparation minimale a considérablement réduit la menace posée par les raids aériens angolais en représailles et les tirs de contre-batterie. Un certain nombre de G6 ont ensuite été fabriqués pour l'exportation et achetés par les Émirats arabes unis et Oman. Les modèles d'exportation comprenaient une variante anti-aérienne spécialisée avec une tourelle GE et un canon automatique de calibre 35 mm à double canon. Le Chili a brièvement produit le G6 sous licence sous le nom de CCP-SP-45, bien que cet arrangement ait ensuite pris fin après que le système ne soit pas adopté par les forces armées de ce pays. L'Irak a également fabriqué sa propre variante nationale du G6 sous le nom d'Al-Majnoun, avec l'assistance technique d'un ingénieur d'artillerie canadien, qui a ensuite évolué pour devenir l'Al-Fao, beaucoup plus grand et plus sophistiqué. Le premier prototype du G6 est apparu en 1981. Au milieu des années 1980, 4 modèles de développement technique étaient testés par les forces de défense sud-africaines. En octobre 1987, le gouvernement sud-africain a ordonné que tous les G6 soient déployés en Angola pour des essais de combat dans le cadre de l'opération Hooper. L'un d'entre eux a subi une panne moteur et seuls 3 d'entre eux ont atteint l'Angola, où ils ont rejoint des troupes expéditionnaires d'infanterie sud-africaines. Fonctionnant comme une batterie indépendante, les 3 G6 ont joué un rôle déterminant dans le bombardement de l'aéroport stratégique angolais de Cuito-Cuanaval. En cela, leur équipage a été considérablement aidé par les forces spéciales sud-africaines agissant en tant qu'observateurs d'artillerie avancés près de l'aérodrome. À une occasion, les G6 ont réussi à détruire 4 MiG-21 angolais au sol alors qu'ils tentaient de décoller. La menace accrue de l'artillerie sur l'aérodrome de Cuito-Cuanaval a finalement forcé les pilotes angolais à déplacer leurs opérations vers une autre piste d'atterrissage à Menong, qui était hors de portée du G6, mais a considérablement diminué leur capacité à exécuter rapidement leur mission, compte tenu de la distance entre Menong et les combats proprement dits. Cependant, ils ont également commencé à faire des positions de l'artillerie sud-africaine les principales cibles de leurs raids, obligeant les équipages du G6 à constamment changer de position après chaque bombardement. Les G6 eux-mêmes étaient considérés comme si précieux qu'un contingent de défense aérienne d'Afrique du Sud fut ensuite attaché à la batterie pour le reste de la campagne. Le G6 n'a pas repris les combats avant 2015, lorsque l'une des batteries a été déployée avec les forces de défense des Émirats arabes unis à Aden pendant la crise yéménite. Les obusiers ont été débarqués à Aden sur bateau et escortés par une importante formation blindée d'Émiratis. Ils ont depuis été utilisés pour bombarder les positions des militants houthis en soutien aux offensives émiratistes et alliées yéménites menées près de Taïz.